Dieu au ciel, ce soir nous voulons te bénir. Tu es un grand Dieu et tes œuvres également sont grandes. Merci pour ce que tu as commencé depuis hier. Merci pour les merveilles que tu as accomplies dans la vie de ton peuple. Et comme toi-même tu es un gisement de merveilles, une réserve inépuisable de merveilles. Ce soir, tu vas encore nous surprendre. Tous ceux qui avaient perdu espoir, c'est la soirée de retrouver l'espoir. Et tu ne vas décevoir personne. Tous ceux qui sont venus, personne ne verra son attente vaine au nom de Jésus. Là où il n'y avait plus de vie, tout était sec. Il n'y avait plus d'espoir. La vie est devenue sans saveur. Ce soir, tout va changer. Je sais que tu vas le faire. Souffle sur ta parole. Ramène ton peuple à la vie au nom de Jésus. Merci de ce que tu l'as fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Comme notre merveilleuse chorale l'a chanté, c'est une chanson prophétique. Et toute prophétie doit trouver son accomplissement. Et l'accomplissement, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour après-demain. Mais c'est ici et maintenant. Tu verras l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, le thème que je vais qui fera l'objet de notre prédication est intitulé « Le réveil des ossements desséchés ». Le réveil des ossements desséchés. Quand on parle d'ossements, c'est des os sur lesquels il n'y a même plus de chair, il n'y a pas de peau. Et on dit desséché encore. Tout est sec. Mais je ne sais pas si c'est ta situation ce soir. Si c'est ça, ce n'est pas encore grave. Ce soir, tu dois retrouver la vie au nom de Jésus. Alors, dans Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel 37, je lis les 5 premiers versets. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, Ézéchiel, autant pour moi, j'étais en train de lire Ésaïe. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous allez vivre ce soir. Parce que Dieu lui-même nous dit qu'il fera entrer son esprit en vous. Et vous vivrez. La situation que nous venons de lire décrit la condition des enfants d'Israël en exil à Babylone. Ils sont en captivité pendant plus de 150 ans. Pendant plus de 150 ans. Un siècle et demi. Et Ézéchiel aussi était au milieu d'eux. Il est allé il y a quelques décennies. Quelques décennies. Et donc Dieu l'a transporté. Et il a vu la condition du peuple de Dieu. Les exilés. Dispersés. Et morts. Ils étaient dispersés un peu partout. Vous savez même qu'à un moment donné, Israël était divisé en deux. Il y a le royaume du nord, dont la capitale est Jérusalem. Dont la capitale est Samarie. Il y a 10 tribus qui formaient ce royaume. Et le royaume du sud formé de 2 tribus. Donc, la capitale est Jérusalem. Donc, ces 2 royaumes étaient dispersés. Ils étaient en exil. Et il n'y avait plus espoir pour eux de revenir. Et donc, les eaux que nous venons de voir représentent les enfants d'Israël. Les eaux étaient très secs à cause de leur longue période d'exil et de leur état de mort. Mais Dieu promet de les faire revivre. Dieu ne promet pas ce qu'il ne fait pas. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas faire. D'ailleurs, a priori, nous savons que Dieu peut tout. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, c'est qu'il veut le faire. Il n'a de conseil à recevoir de personne. Il n'a besoin de l'aide de personne. Il est autosuffisant. Il est tout puissant. Et quand il décide de le faire, il le fera. Et comme il a donné la vie à des ossements tout secs, Dieu est capable d'insuffler de nouveau la vie dans son peuple spirituellement mort. Si tu es mort ce soir, si tu es mort, il n'y a plus de traces de vie. Tu es sec sur le plan spirituel. Je crois que c'est le moment bien indiqué. Ta présence ici ne sera pas vaine. Pour la compréhension du message, je vous parlerai en 3 points. 1. Les problèmes liés au dessèchement. Et au 2, les promesses et la possibilité de réveil d'être doucement desséchés. Et au point 3, la proclamation de la puissance du Saint-Esprit pour le réveil. Et quand nous serons à la fin, il y aura une proclamation solennelle. Et l'Esprit va entrer en toi. Et ta vie ne serait plus comme avant au nom de Jésus.
Abordons le point 1. Les problèmes liés au dessèchement. Quand il y a dessèchement, qu'est-ce que cela peut apporter dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence, comme résultat? C'est de ça qu'il s'agit. Si nous retournons dans Ézéchiel 37, je lis les 2 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et le verset 11. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'était cela leur condition. Quand il y a dessèchement, il y a la sécheresse et la mort spirituelle. La mort spirituelle. Il n'y a plus de vie. C'est la sécheresse totale. Plus de fraîcheur. Dans la prière, il n'y a pas de fraîcheur. Dans la méditation, il n'y a pas de fraîcheur. Dans la conduite, il n'y a plus de fraîcheur. Plus, il n'y a plus pas de fraîcheur. C'est l'humidité. C'est la sécheresse totale. Voyez, bientôt, nous allons entrer dans la saison sèche. De décembre, janvier, février, mars, ce serait la saison sèche. Et vous allez voir, les herbes sont devenues sèches complètement. Quand vous voyez la nature, voyez, on lit la mort dans la nature. Et c'est ça la situation d'un croyant qui est spirituellement mort. Qu'est-ce que ça provoque également? La perte totale de l'espoir. La perte de l'espoir. C'est ce que le verset 11 nous a dit. Ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Et quand c'est comme ça, on voit tout en noir. C'est le pessimisme total. Et on se dit, plus rien ne marchera dans ma vie. Rien ne va changer dans ma vie. Peut-être c'est comme ça que Dieu a voulu que je sois. Voyez, on ne peut plus confesser positivement. Il y a quoi? Il y a aussi le sentiment d'abandon par Dieu. Quand il y a dessèchement, on a le sentiment d'être abandonné par Dieu. Dans le chapitre 39, je lis les versets 23 et 24. Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ses infidélités envers moi. Voilà, aussi je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée.
Je les ai traités selon leur souillure et leur transgression et je leur ai caché ma face. Quand Dieu vous cache sa face, c'est que vous aurez le sentiment d'être abandonné. Mais cela était arrivé à Jésus-Christ. Quand Jésus était monté à la croix et que les péchés de l'humanité sont allés sur lui sur la croix. Dieu, ses yeux sont trop purs pour voir l'iniquité. Il ne voit pas l'iniquité. Il ne voit pas le péché. Et quand les souillures du monde sont allés sur Jésus à la croix, Dieu a détourné son visage. Il ne peut plus regarder son fils parce qu'il est chargé de péché. Il est chargé d'iniquité. Et en ce moment même, Jésus a senti le poids du péché l'écraser. Et il a crié, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Je vais vous dire tout simplement que quand Dieu vous cache sa face, c'est terrible. C'est une expérience terrible. Et quand vous traversez une période de sécheresse, c'est le sentiment que vous aurez d'être abandonné par Dieu. Si ça a été ton cas, ce soir, Dieu va revenir à toi. Il va plus te cacher sa face. Parce qu'il va te pardonner tes péchés. Il va te laver. Il va revenir à toi. Qu'est-ce qui se passe également? Quand il y a dessèchement, ouais, on aime la chair, on se livre à l'affection de la chair. L'affection de la chair et ses conséquences. Quelles sont les conséquences de l'affection de la chair? La mort. Pour vous accompagner, lisons dans Romains d'abord. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 5. Romains 8 à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, l'affection de la chair a pour conséquence la mort, l'inimitié contre Dieu, l'insoumission à la loi de Dieu, la désapprobation par Dieu. Dieu ne pourra pas vous approuver. Et notre prière ce soir, que cette situation dans laquelle vous avez vécu pendant quelque temps, comme tu as eu l'opportunité d'être ici ce soir, Dieu va mettre fin à ça au nom de Jésus-Christ. Point numéro 2. Les promesses et la possibilité de réveil des ossements desséchés. Les promesses et la possibilité de réveil des ossements desséchés. Dieu même a demandé aux prophètes, ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel 37 verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Le prophète ne pouvait pas répondre à cette question. C'est une question compliquée, très complexe.
comment lui, en tant qu'être humain, pouvait dire que ces eaux secs peuvent retrouver la vie? Des gens qui sont allés en exil, ça fait plus d'un siècle et demi. Qui peut encore penser que Dieu se soucie de ces gens-là? Donc il était dans l'incapacité de répondre. Seigneur, si ces eaux vont revivre, cela dépend de toi seul. Moi, je ne peux rien dire à propos. Mais Dieu va lui dire, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et c'est ce dont vous avez besoin ce soir. Dieu va mettre un esprit en chacun de vous. Et vous allez vivre au nom de Jésus. La vie va revenir en abondance. Peu importe la durée de la sécheresse spirituelle dans ta vie. Peu importe la durée du dessèchement dans ta vie. Ce n'est pas la durée qui compte. Mais c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu promet. Voilà pourquoi ce soir, comme tu es en train d'écouter la parole, il ne faut pas douter. Il ne faut pas dire, ah, ça fait des années, hein. J'ai participé à beaucoup de programmes. Hein. J'ai été à plusieurs retraites. Hein. J'ai participé à des veillées. Hein. À plusieurs endroits. Hein. Je suis allé à plusieurs centres de prière. Hein. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Que tu sois allé à des programmes de prière à des endroits différents. Que tu aies participé à des programmes différents. Ce soir, c'est autre chose. C'est autre chose. Dieu est décidé à vous ramener à la vie. Dieu est décidé à vous faire revivre. Et cette année qui est en train de tendre vers la fin. Oh, tu vas passer la meilleure fin d'année de ta vie cette année au nom de Jésus. Quand la vie va revenir, cette fin d'année-là, 2024, ce serait vraiment merveilleux. Ce serait vraiment un nouveau départ. Une nouvelle page. Une nouvelle histoire. Dieu va réécrire ton histoire. Tu vas oublier le passé. Les années de dessèchement. Les années de sécheresse. Les années de découragement. Tu vas les oublier. Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Ne pensez pas aux événements passés. Je vais faire une chose nouvelle. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui ferai le chemin dans le désert. Dans le désert, c'est le sable. Il n'y a pas de chemin. Mais je suis capable de frayer le chemin dans le désert et d'apporter de l'eau, bien le fleuve dans la solitude. Tu peux envoyer le fleuve dans le désert. Et si ta vie est un désert, les eaux vont couler dans ta vie ce soir. Ça va couler à flot. Parce que Dieu est puissant. Et le verset 6, il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
C'est ça la promesse de Dieu. Dit, je suis l'Éternel. On ne peut pas comparer Dieu à quelqu'un d'autre. On peut avoir des hommes forts. On peut avoir des génies sur la terre. Des gens qui peuvent faire des choses extraordinaires. On peut avoir des rois sur la terre. Mais on ne peut comparer aucun d'entre eux à Dieu. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Et son nom, je suis. Il a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon que je suis m'a envoyé vers toi. Je suis. Hier, je suis. Avec Dieu, il n'y a pas de conjugué, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Je suis. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. C'est ça l'Éternel. C'est ce que ça veut dire l'Éternel. Il ne change pas. S'il l'a fait pour Israël, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Parce que cette puissance, sa force n'ont jamais changé. Ça n'a jamais changé. Le parti du verset 12, il prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Eyata gbonyadi gbonao bena ala apato Yehowa blesi nyejuko kpora mele miapa yodo vuke mana miado ato miapa yodo me aye makpolomi ayi miapa anyigbanji nyejuko miadesi be nyenye nyenye Yehowa na mapu miapa yodo aye mana miedo to miapa yodo me made nye gbogbo miame aye miagbagbe aye makpolomi ado miape anyigbaji ne miajesi pe nyenye Yehowa be nyegble aye mawe ha. Amen. Amen. Voyez, je mettrai en vous, ça revient, c'est comme un refrain. Je mettrai mon esprit en vous. Et le verset 14 a dit, j'ai parlé et agi. Je ne parle pas seulement. Je ne parle pas seulement. Nous les hommes, il nous arrive de parler seulement, de bavarder. Je ne bavarde pas. Il ne parle pas seulement. J'ai parlé et agi. Il n'a pas dit je vais agir. Il n'a pas dit j'agirai. J'ai parlé et agi. Il l'a déjà fait dans ta vie. Il l'a déjà fait dans ta vie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et quand il dit je mettrai mon esprit en vous, c'est qu'il a déjà mis au nom de Jésus-Christ. Tu peux commencer par te réjouir parce que la vie est revenue, la force est revenue, la puissance est revenue, l'espoir est revenu, le courage est revenu, l'espérance est revenue. Oh, ta vie sera une vie nouvelle au nom de Jésus. Malgré cette condition catastrophique du peuple, Dieu lui donne l'assurance qu'il est possible de retrouver la vie, d'être restauré. Voyez, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, beaucoup de communautés chrétiennes paraissent comme un tas de vieux os
spirituellement morte, sans aucun espoir de retour à la vie. Mais Dieu promet de restaurer son peuple. Dieu a la capacité, la puissance de faire revivre n'importe quelle assemblée, n'importe quelle congrégation, quel que soit son degré de sécheresse ou bien de mort. Quel que soit, les os desséchés, secs, complètement secs, et il promet de les faire revivre. Oh, mon frère, quelle est ta situation? Ma soeur, quelle est ta situation? Est-ce que ta situation dépasse celle des enfants d'Israël en exil, où ils étaient semblables à des os secs, complètement secs? Est-ce que tu es arrivé à ce stade et tu te plains au lieu d'être découragé, au lieu d'abandonner? Ce soir, vous devez prier. Et il y aura un renouveau. Il y aura un renouveau. Votre attente, votre espérance, la prière de chacun de vous devrait être que Dieu insuffle son esprit. Quand tu vas commencer par prier, c'est ce que tu vas dire. Seigneur, insuffle ton esprit en moi. Et il le fera. Il le fera. Dans Ésaïe 26. Ésaïe chapitre 26. Je vais lire le verset 19. Ésaïe 26, verset 19. Que les morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. La rosée que Dieu va envoyer sur vous, c'est une rosée vivifiante. C'est une rosée qui communique la vie. Et il va le faire. Dans Ésaïe 32, verset 15. Ésaïe 32, verset 15. Il dit, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alléluia. Dieu dit qu'il va répandre son esprit d'en haut sur vous. Et que si votre vie est un désert, ce désert va se changer en verger. Ouais, quand on dit verger là, les petits jardins où vous pouvez trouver un manguier, un oranger, un avocatier, un papayer, un citronnier. Voyez, c'est le jardin des fruits, des arbres fruitiers, ce qu'on appelle verger. Le désert, à cause de l'esprit que Dieu va envoyer sur le désert, le désert va se changer en verger. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et il dit le verger sera considéré comme une forêt. Une forêt. Quand vous rentrez dans une forêt, c'est noir. Il y a les gros arbres, des arbres géants, c'est serré, c'est noir. C'est ça la forêt. Et ce soir, ta vie va passer du désert à la forêt au nom de Jésus.
Vous savez que la forêt, c'est une richesse. Les pays qui disposent de forêt. Allez au Gabon et vous allez voir. Allez en RDC, vous allez voir. Allez au Cameroun, les pays de l'Afrique centrale, vous allez voir. C'est des forêts. C'est des pays qui sont riches. Très riches. Et ce soir, si tu étais pauvre, la richesse va revenir. La richesse va revenir. Tu as trop vécu comme un misérable. La tête basse. La tête basse. Tu ne m'as jamais la tête levée. La tête basse. Parce que tu as honte. Tu as honte. Ce soir, tu ne seras plus dans la confusion. Tu ne seras plus dans la honte. Parce que Dieu est en train de tout changer. Dieu est en train de tout changer. Quand tu es assis là, dis-toi que c'est à moi que Dieu s'adresse. Que ses promesses, c'est à moi. C'est à moi ces promesses. Et tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je lis le verset 21. Jean 5, verset 21. Là, il est écrit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et en Jésus, ce soir, tu as la vie au nom de Jésus. Et le chapitre 6, verset 63. Chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. L'esprit qui vivifie. L'esprit que Dieu va mettre en vous ce soir, ça va vous vivifier. Ça va vous redonner la vie. Et moi qui suis devant vous ce soir, je suis rempli de cet esprit-là. Je suis rempli. Et je vais vous le communiquer au nom de Jésus. Les paroles que vous écoutez, c'est ce que Jésus dit. Que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu ne dois pas écouter ces paroles depuis hier et puis ne pas vivre. Ces paroles sont esprit et vie. Vous devez ouvrir vos cœurs. Vous devez ouvrir vos cœurs. Et ce soir, pour que Dieu répande son esprit en vous, voici ce que vous devez faire. Un, vous devez vous repentir. Ça, c'est important. Je crois que vous en avez parlé depuis hier. Vous devez vous repentir. Dans Joël 2, qu'on va parler, Joël 2, 12 à 14, il a appelé le peuple à la repentance. Il dit, repentez-vous. La repentance est très importante. Vous devez vous convertir. Après la repentance, vous devez changer de maître, de direction. C'est ça la conversion. La repentance, c'est le fait de regretter la vie passée. La conversion, vous changez de direction. Vous aviez pris une direction par le passé. Et ça, c'est la direction qui mène à la mort. Par la conversion, vous changez de direction. C'est la conversion. Vous changez de maître. Vous changez de manière de penser. Vous changez de vision. C'est ça la conversion. Et ensuite, vous devez vous sanctifier. Sanctifier. Et on vous en a parlé hier. Quand on lisait comment Ézéchiel 36, 25, voyez, on a parlé du salut. Dieu a dit qu'il va purifier des idoles. Et ensuite il a dit qu'il va ôter le cœur de pierre. Et à la place, il va mettre un cœur de chair. Ça, c'est la sanctification. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce soir. Parce que ton cœur peut être un handicap.
à la puissance de Dieu dans ta vie ce soir. Donc tu dois permettre que ton cœur de pierre se change en cœur de chair. Et à fin, vous devez avoir faim et soif. Faim et soif. Dans Jean chapitre 7, verset 37, Jean 7, verset 37, il dit le dernier jour. Mais heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour, c'est demain le dernier jour. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne en moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et verset 39 nous dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si le sisig acho eyamamala eyamapopo dome ke gbrosia le gbogbo simti le gbogbo mti gbolanti eye amasio le edi kogre le sisemla la ko la bana gbogbo la mali gade o. Voilà. Donc ce soir, si vous voulez recevoir l'Esprit de Dieu, voici les pas que vous devez faire. C'est un rappel. Parce que vous l'avez déjà dit hier. Hein? Vous devez avoir soif et faim de l'Esprit. Et enfin, maintenant, vous devez demander l'Esprit de Dieu par la prière. Demandez l'Esprit par la prière. Quand vous allez prier ce soir, et dit, Seigneur, mets en moi ton esprit. Ça va couler. Ça va couler. Avant que tu ne le saches. Oh, ça a déjà débordé au nom de Jésus-Christ. Et avant qu'on ne prie, point 3, la proclamation de la puissance du Saint-Esprit pour le réveil. La proclamation de la puissance du Saint-Esprit pour le réveil. Retournons dans Ézéchiel 37. Je vais lire à partir du verset 7. Je prophétisais, verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Aye, magbolonya di aba elesi o de senam ene esi magbolonya di la wo le didim fo le pepem de onu aye o do me de sia de va no viagbo aye madonku anyi hekpo bana la makadon la don aye agbale fade oji ke gbogbo makpo do me gade o. Voilà. C'était la première étape de la chose. Ézéchiel a prophétisé. Et les eaux ont commencé par se rapprocher les uns des autres. Ça veut dire quoi? Les enfants d'Israël ont commencé par se revenir. Ils étaient dispersés un peu partout. Donc, on nous dit qu'ils vont se rassembler. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais jusque-là, il n'y avait pas encore de vie en eux. Il y a eu la chair. Ils étaient squelettes. Squelettes. Les os secs. Mais par la prophétie, il y a eu les nerfs, il y a eu la peau, il y a eu la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont passés de squelette au cadavre. Parce qu'il y avait les nerfs, il y avait la peau,
Mais il n'y avait pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est qu'ils sont des cadavres. Je crois que quand quelqu'un meurt, vous ne laissez pas qu'il devienne des os secs avant d'aller l'enterrer. Non. C'est le cadavre qu'on enterre. Il est en chair et en os. Donc, à la première étape, Israël est passé de squelette à l'état de cadavre. Et donc, le prophète devait continuer ce travail. Ce travail, il devait continuer. C'est pourquoi ce programme, c'est 3 jours. Peut-être que hier et aujourd'hui, vous êtes passé de votre stade de squelette au stade de cadavre. Mais ce soir, comme il y aura la proclamation de la puissance, vous ne serez plus des cadavres. Vous ne serez plus des cadavres. Parce que la vie va rentrer en vous. Et au verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'esprit, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et le verset dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et tu vas reprendre vie ce soir au nom de Jésus. Ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Très nombreuse. Et à partir du verset 13, il dit, et vous saurez, bon je peux lire à partir du verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. eye mena mi do tso mi apa yodo me ma denye gbogbo mi ame ne mi agbo agbe eye ma kplo mi ado mi apa anyigba di ne mi atesi pe enyenye Yehowa ye pe nye gble eye ma we ha. Amen. Le temps s'approche. Gami asu. Le temps s'approche où Dieu va mettre en vous son esprit. Et avant qu'on aille en prière, lisons dans Joël, chapitre 2. Joël chapitre 2, lis les versets 28 et 29. 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et matrogne gbogbo akore kluvio kple kosevio ha di emayi.
Donc, vous voyez, c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il veut répandre son esprit. Ce soir, qu'il veut répandre son esprit sur vous. Chacun va recevoir la bénédiction pour sa part. Nul n'aura raison de reporter. Demain, c'est le dernier jour. Demain, c'est dimanche. C'est dimanche, le jour de la Pentecôte. Il n'y a rien comme ça. Ce soir, Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur vous. Pas seulement son esprit, hein? Pas seulement son esprit. Vous irez au-delà du simple fait d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le thème de ce programme, c'est fait des percées, c'est ça, non? Percées par l'onction du Saint-Esprit. Quand on parle de percée, c'est le progrès, c'est la croissance, c'est ça la percée. Vous quittez le bas, le niveau le plus bas pour aller au niveau le plus élevé. C'est ça la percée. Les expériences que vous n'avez jamais faites, vous allez les faire à ce programme. Et donc ce soir, tu dois être prêt. J'avais dit auparavant que tu dois prier, tu dois désirer, tu dois avoir faim, soif et prier. Et dire à celui qui a fait la promesse que c'est le moment. C'est le moment bien indiqué. C'est le temps. Je ne vais pas remettre à demain. C'est ce soir, ce samedi, 16 novembre 2024. C'est mon heure. C'est mon heure. C'est ton heure. Le Seigneur va le faire. Il dit, j'ai parlé et agi. Il n'a pas dit j'agirai. J'ai parlé et agi. C'est ce soir. C'est ce soir. Tu dois te lever maintenant et tu vas prier le Seigneur. Dieu veut répandre son esprit sur toi. Dieu veut ramener la vie en toi. C'est cette vie de sécheresse. C'est assez. C'est assez. Tu pries, tu n'es même pas sûr que tes prières sont écoutées, exaucées, une vie de prière infructueuse. C'est la sécheresse qui fait ça. Et Dieu veut mettre un terme à cela. C'est pourquoi tu vas remercier le Seigneur. Tu vas le bénir. Parce qu'il a pensé à toi. Il a pensé à toi. Peut-être que tu diras que c'est moi, toi-même qui es venu. Mais c'est Dieu qui t'a fait venir. À cause de ce qu'il veut faire dans ta vie. Et il va te faire du bien. Il veut te faire du bien. Plus qu'auparavant. Il veut te faire du bien plus qu'auparavant. La façon dont Dieu veut que tu le connaisses, que tu le connaisses encore plus qu'auparavant, et que tu puisses faire des progrès dans la foi, dans ta relation avec Dieu, dans tes expériences chrétiennes, le progrès, la percée à travers le Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, oh, ta vie va se limiter aux choses élémentaires. Les choses élémentaires. Oui, tu as eu les maux de tête. On a prié, tu as guéri. C'est des choses élémentaires. Dieu t'a sauvé de telle, c'est des choses élémentaires. Tes témoignages ne vont pas se réduire ou bien se limiter à ça. Non, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. La vie, ta vie, tu dois incarner la vie. Quand on te voit, on voit la vie. La vie. Jésus le disait. Je suis la vie. Je suis la vie. Parce qu'il y a lui, il y avait l'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu. Et c'est ce que nous devons être. Quand on te voit, on voit la vie. La vie. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et ce soir, c'est ta soirée. C'est ta soirée. C'est ta soirée.
ignorer. Ne dis pas que non, ça ce n'est pas pour moi. Ne dis pas que moi je n'ai pas encore fini avec mes péchés. Ou bien j'ai commis de grands péchés. Non, la condition d'Israël que je vous ai présentée ce soir était pire que ça. Était pire. Au point que Dieu leur avait caché sa face. Il leur avait caché sa face. À cause de leurs iniquités. À cause de leurs souillures. Mais le même a déjà dit, je reviendrai à mon peuple. Je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es purifié des idoles? Tu es purifié du péché? Des souillures? Ton cœur, est-ce qu'il est pur? C'est un cœur de chair? Est-ce qu'il n'est pas demeuré cœur de pierre? Si ton cœur est resté cœur de pierre, ce soir, tu vas voir la bénédiction. Et elle va passer à côté de toi. Tu vas voir que les gens sont bénis à côté de toi, mais que tu ne pourras pas expérimenter. C'est pourquoi tu dois permettre que le cœur de pierre soit ôté. Soit ôté. La haine dans ton cœur. La méchanceté dans ton cœur. La jalousie dans ton cœur. L'envie dans ton cœur. Soit ôté. Soit ôté. Le cœur doit être balayé. Nettoyé. Nettoyé. Mon frère, ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça dépasse le mal que tu projettes faire à quelqu'un. Ça dépasse la vengeance que tu veux faire envers quelqu'un. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Et donne ton cœur à Dieu ce soir. Laisse ton cœur être purifié ce soir. Parce que l'esprit que Dieu veut te donner, l'or et l'argent ne peuvent pas te l'acquérir. L'or et l'argent ne peuvent pas te l'acquérir. Tes connaissances universelles ne peuvent pas te l'acquérir. Ta position sociale ne peut pas te l'acquérir. C'est un don de Dieu. C'est un don. Dieu veut te faire don de son esprit. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Et je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Vous vivrez. Quand tu vas vivre, quand tu vas retrouver la vie, la joie va revenir. La joie de servir Dieu va revenir. La foi va revenir. Le courage va revenir. La vision du ciel va revenir. À cause de ta situation, tu as oublié même que tu vas au ciel. Tu as oublié. Parce que c'est la sécheresse. Quand on traverse la sécheresse, on ne sait plus qu'il y a le ciel. On ne sait même plus qu'il y a Dieu. On vit dans la chair. On se confie à la chair. On règle tout charnellement. On marche par la vue. On ne marche plus selon la chair, selon l'esprit. Et cette vie, ça n'amène nulle part. Cette vie te limite. Ça te limite. Et ce soir, Dieu veut enlever les limites dans ta vie. Les limitations, Dieu veut les enlever. Quand il y aura l'esprit en toi, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? Qu'est-ce que tu ne pourras pas faire? Regardez les œuvres que Jésus avait accomplies. Regardez les œuvres. Et il a dit à ses disciples, oh, quand vous allez croire, vous allez faire de plus grand. De plus grand. Et quand Pierre passe, l'homme de Pierre guérissait les malades. L'homme de Pierre guérissait les malades. Quand on applique le torchon au corps de Paul, on le pose sur le malade. Le malade est guéri. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire à travers toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Avec l'Esprit de Dieu, tu peux tout faire. Voilà pourquoi ce soir,
Tu dois saisir l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Dieu a déjà fait la promesse. Il ne va pas retirer cette promesse. Quand il promet, il le fait. Il le fait. Il le fait. Le tout dépendra de toi. Le tout dépendra de toi. Nous prions au nom de Jésus. En chantant, il faut entrer de voir le Saint-Esprit descendre. Il faut voir le Saint-Esprit descendre comme une colombe. L'Esprit est en train de descendre. Je envoie l'Esprit ce soir vers toi comme une pluie. Ta rosée est une rosée vivifiante. Ta rosée est une rosée vivifiante. Et ce soir, crois que le Dieu qui a dit, je mettrai en vous, un esprit, et vous vivrez. Il va le faire. Dis, j'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi. L'esprit est déjà disponible au milieu de nous. L'esprit est déjà disponible. Ceux qui vont lui ouvrir leur cœur, il va rentrer dedans. Il va rentrer dedans. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et que l'esprit fasse son entrée. Et tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas retrouver le mouvement. Tu vas retrouver la force. Tu vas retrouver tes capacités. Tu vas retrouver tes visions. Tu vas retrouver ton courage. Ta foi. Tu l'as perdu à cause de la souffrance, à cause de la sécheresse spirituelle. Tu as perdu la foi. Quand la parole sort, tu ne crois plus que c'est la parole de Dieu. Tu penses que c'est la parole d'un homme. Tu ne crois pas ce que la parole va faire. Tu as perdu la foi. Tu as perdu la foi. Mais ce soir, avec l'esprit, la foi va revenir. La foi va revenir. Les enfants d'Israël ont dit, oh, notre espérance perdue. Nous sommes détruits. Nous sommes détruits. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. L'esprit va te reconstituer. L'esprit va te recréer. Il va te recréer. Quand Dieu a créé Adam, c'était la poussière. Il a créé. Mais quand il n'avait pas encore insufflé l'esprit, il n'y avait pas de vie en lui. Il n'y avait pas de vie. C'est après qu'il a insufflé qu'il est devenu une âme vivante. Et ce soir, tu vas devenir une âme vivante. Une âme vivante. La mort va s'éloigner de toi. La
s'éloigner de toi. Tu ne verras plus les choses en noir. Tu seras optimiste. Tu seras optimiste. Dans n'importe quelle situation, tu diras que Dieu est au contrôle. Et ce soir, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dans ta vie ce soir, il est au contrôle. Il veut mettre l'esprit en toi. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de cet esprit? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu désires vraiment l'esprit ce soir? Est-ce que tu désires? Si tu désires, le Seigneur va te l'accorder. Il va te l'accorder. Tu ne vas pas désirer en vain. Il te donnera ce que votre cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et si ce soir, ton cœur désire l'esprit, il te le donnera. Il te le donnera. Prie et demande. Seigneur, Seigneur, mets en moi ton esprit. Mets en moi ton esprit. Que ton esprit descende sur moi. Que ton esprit descende sur moi. Le feu. L'esprit c'est le feu. L'esprit c'est le feu. Quand tu auras ce feu, oh, la vie va revenir. La chaleur va revenir. La ferveur va revenir. Le zèle va revenir. Prie et demande à Dieu. Demande à Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Comme au jour de Pentecôte, le feu tombe sur moi. Comme au jour de Pentecôte, le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Comme au jour de Pentecôte, le feu tombe sur moi. Comme au jour de Pentecôte, le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Comme au jour de Pentecôte, le feu tombe sur moi. Comme au jour de Pentecôte, le feu tombe sur moi. Tu vas encore réclamer ce soir. Réclamer. Les apôtres, les premiers disciples, dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Et le Saint-Esprit était répandu sur eux. Ils ne dormaient pas. Ils n'étaient pas en train de causer. Ils n'étaient pas en train de parler de ce que Jésus est parti. Ils n'ont pas parlé de la crucifixion. Mais ils étaient en train de prier. De prier. Et l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. Prie. Et l'Esprit descendra sur toi. L'Esprit descendra sur toi. La puissance descendra sur toi. Tu en as besoin. Ne dis pas que je suis femme. Je n'en ai pas besoin. Ne dis pas que je suis un jeune homme. Je n'en ai pas besoin. Tu en as besoin. Parce que c'est lui seul qui te communiquera la vie. C'est lui qui te communiquera la vie. C'est lui qui te guérira de la sécheresse et de la mort. De la mort. Une vie chrétienne sèche. Dieu n'en a pas besoin. Jésus n'en a pas besoin. Il n'est pas allé à la mort, à la croix, pour que notre vie soit une vie de sécheresse. Non. Non. Ce que la croix nous a procuré, c'est grand. C'est grand. Il ne faut pas limiter l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, ça fait partie de l'œuvre de Jésus-Christ. Ça fait partie. Et si tu pries avec foi ce soir, Dieu te le donnera. Dieu te le donnera. Tu ne seras plus un os sec. Sec. Sec.
ça c'est cette vie. Ça c'est cette vie. Ça c'est cette vie. C'est une expérience qui n'est pas enviable. Enviable. Parce que tu n'as pas l'esprit. Tu ne peux même pas prier 10 minutes. Parce que tu n'as pas l'esprit. À la maison, tu ne peux pas prier 10 minutes. Tu pries 5 minutes, tu es fatigué. Tu pries 5 minutes, tu n'as même plus de requêtes. Oui, ça c'est la chair. Comme un paquet de chair. Peut-il être inspiré dans la prière? Et quand tu as l'esprit, il intercède dans ta faveur pendant la prière. Parfois, quand tu vas te réveiller, quand tu vas vouloir prier, tu ne sauras même pas ce qu'il faut demander. Mais l'esprit te dira ce qu'il faut dire. Il te le dira. C'est très important d'avoir l'esprit en soi. D'avoir l'esprit en soi. Son ministère est varié dans notre vie. Mais quand tu l'auras ce soir, tu verras que les choses vont changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. La Bible t'a dit ce soir que le désert, qu'il va répandre l'esprit au point que le désert se changera en verger. Le désert se changera en verger. Et le verger en forêt. En forêt. Quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse promesse. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et aie foi que ce que tu es en train de demander à Dieu, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Remercie le Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce n'est pas toi qui as dit Dieu, mais il a dit moi-même. Je vais te le faire. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Remercie Dieu pour sa promesse. Ta promesse pour toi. Il est fidèle. Il accomplit ce qu'il promet. Et il va le faire dans ta vie. Élève son nom. Magnifie son nom. Glorifie son nom. Glorifie son nom. Il l'a déjà fait. L'esprit est en train de circuler au milieu de nous. L'esprit est en train de circuler. Il est là, il est en train de circuler. Il est en train de circuler. Remercie le Seigneur. Bénissons le nom de Dieu. Parce qu'il a accompli ce qu'il a promis. Ah, vous priez comme vous êtes en train de dormir. Les gens qui désirent le Saint-Esprit, c'est pas de cette façon. Mais Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Et il va te le donner. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce que tu crois que c'est possible ce soir que Dieu mette son esprit en toi? Tu crois cela? Tu vas lever les mains. Nous allons prier le Seigneur. Il est fidèle. Et il te le fera. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et quand tu envoies ta parole, elle doit accomplir ce pourquoi tu l'as envoyée avant de retourner à toi. Et ce soir, ce que tu veux que la parole fasse dans la vie de ton peuple, c'est de leur donner de comprendre que c'est assez leur vie de sécheresse spirituelle. C'est assez leur mort spirituelle. Que tu veux les ramener à la vie. Que tu veux les faire revivre en mettant en eux ton esprit. Et ils ont compris. Et ils ont demandé. Je prie ce soir que le vase de tout un chacun d'eux soit rempli à débordement au nom de Jésus. Quand tu mets ton esprit, il déborde. C'est l'expérience que les premiers disciples avaient faite. Ils étaient remplis jusqu'au débordement. Et ceux qui étaient aux
aux alentours. Ils ont vu. Ils ont témoigné. Ce soir, renouvelle la Pentecôte au milieu de nous au nom de Jésus. Les vies qui manquent d'esprit. Il n'y a pas de vie en tant que telle. C'est la sécheresse totale. C'est la mort totale. Plus rien ne marche. Ils viennent à l'église parce qu'il faut venir. S'ils ne viennent pas, on va leur demander pourquoi. Il n'y a pas de joie. Aucune joie de servir Dieu. Jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand, ô Éternel? Ce soir, comme nous sommes dans ta présence, change cette situation. Change cette situation. Remplis-les du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que la vie, la joie qui doit être celle d'un vrai croyant, que cette joie remplisse leur cœur au nom de Jésus. Quand ils seront remplis, en allant à la maison ce soir, ce sera avec joie. Ce sera avec joie. Même quand ils n'auront même pas de l'argent pour aller à la maison, même en allant à pied, on est content. Cette joie d'entendre qu'elle revienne au nom de Jésus. Ceux qui avaient perdu espoir complètement. Oh, ce soir, que l'espoir revienne. Que l'espoir revienne. Parce que à toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quelle que soit la durée de la sécheresse, quelle que soit la durée de la mort spirituelle, ce soir, cette page sombre, nous la tournons au nom de Jésus. Plus d'esclavage. Plus de captivité. À partir de maintenant, c'est l'esprit. À gauche, ils iront avec l'esprit. À droite, ils iront avec l'esprit. Devant, ils iront avec l'esprit. Ils parleront par l'esprit. Et ce qu'ils vont déclarer, cela va s'accomplir au nom de Jésus. Quand ils partiront, lorsqu'il y aura des situations, quand ils vont commander, la situation sera ce qu'ils ont demandé. Quand ils vont imposer les mains, si c'est pour un malade, le malade sera guéri. Il n'y aura plus de limitation dans leur vie. Les bornes de la limite sont ôtées au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui le feras. C'est pas moi. J'ai déclaré ta parole comme Ézéchiel. Et comme Ézéchiel, il a prophétisé. L'esprit est rentré. Et les gens se sont réveillés. Ils se sont tenus sur leurs pieds. Ce soir, tout ce monde qui est devant moi, à partir de ce soir, il constitue une grande armée au nom de Jésus. Avec ça, le diable est en danger. Les démons sont en danger. Les sorciers sont en danger. Oh, Jésus sera élevé. Il sera élevé. Et son peuple ira de victoire en victoire au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici malade? Les malades, quand l'esprit entre dans son corps ce soir, que la maladie fuit au nom de Jésus. Ceux qui ont les mauvais esprits en eux, les serpents, la sirène, comme l'esprit entre en eux, que la sirène fuit au nom de Jésus. Que les serpents fuient au nom de Jésus. Je sais que tu l'as fait. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en bon amour.